C'est vrai qu'elle est cool celle-là. C'est vrai qu'elle est chouettos. Allô? Je suis reviendu. Je suis reviendu. Ça va toujours? Oh, calme-toi par contre. Calme-toi Mario Kart. J'espère que ça va toujours, mesdames et messieurs. D'ailleurs, j'ai oublié de rappeler... J'ai oublié de rappeler qu'il y a un Stropole en cours pour choisir un speedrun que je ferai bientôt. Il est épinglé en haut du chat. Vous pouvez choisir entre 1 et 5 jeux. Celui qui aura le plus de voix à la fin du premier Saton sera un jeu que je speedrunnerai dans l'année. Voilà. Donc n'hésitez pas. Si vous n'avez pas encore voté, c'est gratuit. Ou alors c'est la commande point d'exclamation Stropole. Voilà. Bref, j'ai pas changé le titre. Je suis un schlagos. Bougez pas. Hop. On va appeler ça React Hollow Knight. React Hollow Knight. C'est Stropole. Non, c'est pas ça. C'est Stropole. Sondage de paille, comme dirait Diato. Juste Chatinge. Non, React. Il y a une catégorie React. React. Tac. Bam. C'est donc possible. YouTube, on modifie. TikTok est mort, j'ai pas besoin de faire ça. Voilà, on est bon. On est bon, mesdames et messieurs. Ok. J'espère que vous êtes prêts. Je suis personnellement giga prêt à tout comprendre à Hollow Knight. Voilà, on est sur cette vidéo, l'histoire tragique de Hollow Knight entièrement expliquée par Josplay. Voilà. Calme-toi la musique. TikTok mort encore? Ouais, toujours pareil. TikTok mort parce que j'ai été inactif trop longtemps et que j'ai pas tilté et que du coup j'ai pas appuyé sur le bouton. Voilà, j'ai pas appuyé sur le bouton. Notre histoire commence dans le sud de l'Australie. Attends, calme-toi. Calme-toi. Je monte le son. Où est le son? Le son est là. Je monte le son. Vous êtes prêts? On s'y jette? Coucou Zido. Tu arrives pile pour le début de la vidéo. L'histoire tragique de Hollow Knight. Let's go. 2013, dans la ville côtière d'Adelaide, où se déroule la 27e édition d'A Game Jam, une compétition où le but est de créer un jeu vidéo en 72 heures, avec un thème imposé. Ils sont des centaines à participer, mais ceux qui vont nous intéresser, c'est eux, Harry Gibson et William Pellen. Harry Gibson dirige un studio d'animation. Ça vient d'une Game Jam Hollow Knight à la base? Des clips et des jeux Salut vidéo. Axelis. William Pellen, ça fait déjà plusieurs années qu'il design des jeux, mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est vraiment de créer des mondes, des univers immenses que les joueurs peuvent fouiller et explorer dans tous les sens. Vous avez compris. Les gars sont chauds, extrêmement talentueux, visionnaires, et au bout de 72 heures, Hungry Knight. Ouais, ça donne pas forcément envie, mais on peut y voir déjà les prémices. La gueule du truc. Alors, je rappelle pour le contexte, on en a fait une de Game Jam il y a pas très longtemps, enfin il y a 1 an et des brouettes, en live avec Moinel, Alain, etc. On fait un jeu en un week-end, et notamment, qu'est-ce qui a émergé de ça? Il y a Cosmic Drift de Shakawa qui a émergé de ça, qui est sorti sur Steam il y a pas très longtemps. Voilà. Il a fait le jeu lui tout seul pendant le week-end. Et là, il continue de bosser dessus. Et il l'a sorti sur Steam il y a pas très très longtemps. Voilà, donc comme quoi, tout arrive. Et je savais pas que Hollow Knight, ça venait du Game Jam à la base. Mise du jeu qu'on connaît tous. On y incarne un chevalier qui doit manger des insectes pour ne pas mourir de faim. C'est simple, flop Et il est gratuit. total. Le jeu est jugé très médiocre selon les joueurs. On fait un bond dans le temps et on passe directement Absolument, à la Axelis. 29e édition du Game Jam. Et cette fois-ci, le thème sera sous la surface. Contrairement aux éditions précédentes, ils n'ont pas réussi à finir le jeu à temps. Leurs idées étaient trop grandes, trop parfaites pour être finies en 3 jours. Mais les bases d'Hollow Knight sont là. Un chevalier qui va explorer un immense royaume d'insectes souterrains. Et à partir de là, les choses s'accélèrent. Ils créent leur studio de jeux vidéo, la Team Cherry, et recrutent des noms ultra talentueux. 2014, lancement du Kickstarter pour financer le développement. Et nous voilà en 2017. Hollow Knight est là. Cette musique déjà. Ils l'ont fait en 3 ans quand même, c'est pas énorme hein, pour voir qu'ils étaient si peu nombreux. Ils sont pas nombreux dans la Team Cherry. Hein. Attention, je vais intégralement spoiler. C'est un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Si vous ne l'avez pas fait,
faites-le avant de voir cette vidéo. Alors, oui, faites-le avant de voir cette vidéo. Je ne sais pas si c'est un des meilleurs jeux de tous les temps, c'est un excellent jeu, je ne sais pas si c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Détendons-nous le cul, mais c'est très bien. La réalisation de Hollow Knight est folle pour un jeu en 3 ans. Alors oui, c'est ça, on se remet dans le contexte. La Team Cherry, je crois qu'ils sont 3 à la base, ou 5 grands max, un truc comme ça. Et ils ont fait ce truc-là en 3 ans. Hein. C'est énorme. Ils ont tout fait en 3 ans. C'est plutôt badass. Faut se remettre dans le contexte. Et oui, si jamais vous n'avez pas envie d'être spoil sur l'histoire de Hollow Knight, mettez le lurk. Voilà. HK mieux que Outer Wilds, je viens pour titiller Arnaud. C'est une question de goût. C'est une question de goût. Tu as le droit de le penser. Est-ce que c'est vrai après ? Pas sûr. Je précise que cette vidéo va retracer l'expérience d'Hollow Knight graduellement comme je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'on va parler du jeu dans l'ordre, et vous allez voir que les mystères vont s'accumuler petit à petit. Parfois on aura les réponses tout de suite, parfois ça prendra 10 minutes, voire même ça vous demandera d'attendre la toute fin de la vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est faites-moi confiance. Ça vaut le coup, même s'il faut s'accrocher au début. Le monde d'Hollow Knight est rempli de mystères et ne veut pas être découvert sans l'effort du joueur. L'histoire dans Hollow Knight, ça se mérite un peu. Dites-vous que la grande majorité des joueurs finissent le jeu sans rien comprendre à ce qu'ils ont vécu. Moi j'ai rien compris. Moi, j'ai vraiment pas compris grand-chose. Je vais être honnête. Après avoir fini Hollow Knight, j'ai lancé cette vidéo chez moi, sur ma télé, tranquille. Et arrivé en plein milieu, je me suis dit non, j'arrête. On la regardera en stream. Parce que là, j'ai appris des choses. Je suis sûr que ça peut être utile. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment des jeux mieux ou non? Ce n'est qu'une question de goût. Alors oui, il y en a. Je peux t'affirmer que Majora's Mask est meilleur que Spirit Tracks déjà. Ça, c'est sûr. Et c'est objectif. C'est pas juste une question de goût pour le coup. C'est que je peux te faire une liste des pour et des contre sur les deux. Il y a beaucoup plus de contre sur Spirit Tracks que sur Majora's Mask. Voilà. Ton expérience est un peu biaisée par l'émulateur. Pas que. Pas uniquement. Un petit peu, mais pas uniquement. Pardon, je relance. Maintenant que j'ai dit tout ça, on peut plonger dans le royaume exceptionnel d'Hollow Knight. Merci monsieur. Il a l'air gentil. Et on va le refaire bientôt du coup, Hollow Knight. Je suis en train de tilter. On va replonger dedans bientôt en vrai. Oui bah, je vous avais dit que l'histoire était cryptique et qu'on n'allait pas forcément tout comprendre tout de suite. Déjà, concernant le texte, pour être honnête, j'ai rien compris. Et je pense même pas que ce soit important de l'analyser tout de suite. Il y a aussi un nom, l'érudite Monomon. Et ce personnage est important, tâchez de ne pas l'oublier. La cinématique qui suit, il y a plein de petites informations à interpréter. On peut y observer des chaînes, un masque, une lumière orange qui a l'air de s'éveiller, puis carrément sortir des yeux du masque, jusqu'à même le fissurer. On a ensuite un dézoom pour voir ça. C'était pas juste une tête, mais bien un corps entier qui est enchaîné. C'est le Hollow Knight. Bien gardé derrière une porte, avec 3 autres masques dessus. Et ça fait déjà pas mal de mystères. C'est qui ce type? Pourquoi il est enchaîné? C'est quoi le fluide orange? Et les 3 masques sur la porte, ça veut dire quoi? Transition et nous voilà. Nous sommes un petit être qui erre sans but dans le monde d'Hollow Knight. Faut s'en souvenir de cette cinématique d'intro en plus, hein. C'est ça que je me dis, c'est que le jeu il est vaste, il est grand. T'arrives, tu joues. Le moment où ces éléments-là commencent à devenir importants dans le jeu, c'est tard hein, quand même. C'est tard et cette cinématique elle est courte, elle est floue. Tu vois pas grand-chose. Il faut avoir bonne mémoire quoi. Jusqu'à ce qu'on voit un semblant de village avec des lumières. Et il est là notre objectif. S'y rendre pour avoir plus d'informations. C'est parti. Après une chute, on arrive dans la première zone du jeu, la passe du roi. C'est vraiment le tutoriel. On apprend qu'on prend pas de dégâts de chute dans le jeu, qu'on peut se déplacer dans n'importe quelle direction, et évidemment prendre des dégâts. Après avoir sauté, tapé les ennemis, on est face à une immense porte. Hey, il narre bien hein. Oui. J'aimerais bien parler comme ça. Tu peux, Aoko, ça s'apprend. On peut tous avoir une voix de radio.
Nous voilà au village qu'on avait aperçu au loin pendant l'intro. Il s'appelle Dirtmouth et il semble complètement vide. Le seul être vivant de la zone semble être un très vieil insecte, l'Ancien. Quand on lui parle, il nous dit que la ville a été doucement abandonnée au fil du temps. Tous les habitants de la ville sont descendus dans le puits, cédant à l'appel des profondeurs. Plus bas se trouveraient les ruines d'un antique royaume, regorgeant de fortune, gloire et pouvoir. Problème, personne n'en est jamais revenu. L'air malsain des sous-sols leur ont fait perdre la tête. Apparemment, ce sont des galeries souterraines immenses. Et plus on va profond, plus on devient fou. Et sa dernière phrase semble être assez pessimiste. Peut-être que les rêves ne sont pas de si bonnes choses après tout. Mais ce n'est pas ça qui va nous décourager, et je prends mon courage à deux mains, et moi aussi, je vais céder à l'appel de l'aventure. J'avais même pas tilté ça, au début du jeu. J'avais même pas tilté. L'Ancien ressemble à un autre perso, à notre perso à nous. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, faut se dire un truc, c'est que dans l'univers de Hollow Knight, comment dire, ils ont tous un air familier parce que ils sont tous basés sur la même structure. C'est des insectes avec un masque pour faire office de visage, tu vois. Une bonne partie d'entre eux, en tout cas. Donc je pense que... est-ce qu'il faut voir des liens dans tous les persos? Je suis pas sûr. On est un scarabée? Je sais pas. Peut-être bien. C'est possible. C'est possible. En tout cas, j'avais jamais tilté... en tout cas, j'avais pas noté réellement que tout le monde était parti dans le puits et que tout le monde était devenu barge. Nous voilà dans les routes oubliées, la première véritable zone de notre aventure. Par instinct, j'ai décidé de partir vers la droite. Et on dirait que je me suis pas trompé, car voilà un bien étrange édifice. C'est vrai que je l'ai pas trouvé tout de suite, moi. À l'intérieur, on y trouve Quirrell. Et autant dire tout de suite, ce personnage est très important. Il est en train C'est le GOAT. d'observer ce qui semblait renfermer la créature de l'introduction. Comme nous, il veut découvrir les mystères que renferme ce royaume. Sa première trouvaille, c'est ce temple, avec en son sein cet immense œuf de pierre noire. Un œuf chaud, plaqué de 3 étranges symboles, chacun bien différents, et sans aucun indice de leur origine. Il nous... Mais du coup, Quirrell, il vient d'arriver à l'Honest aussi, à ce moment-là, c'est ça? Parce que, de ce que je comprends, il suit plus ou moins... c'est pour ça qu'il est important, c'est qu'il suit plus ou moins la même aventure que nous. Par contre, il a quand même le masque de... c'est Lurien qu'il a? Il a le masque de Lurien sur la tête. Si on va à gauche, on est perdu. Bah, en fait, on n'est pas perdu, mais tu trouves pas le temple tout de suite, donc du coup, tu fais pas forcément directement le lien avec, de 1, ton objectif principal, de 2, la cinématique que tu as vue au départ. Moi, je l'ai vu tard, hein. Il me semble que j'ai quand même fait toute la première zone, quasiment en entier, avant de tomber sur le temple. Cet œuf, si on a fait Super Metroid, on suit la même logique que la statue avec les boss dessus. Je l'ai pas fait, je vois pas, mais j'imagine que c'est le même concept. C'est peut-être un peu inspiré, cela dit, hein. dit qu'il est arrivé au parfait moment, car ce monde mort est en train de rejaillir à la vie. La terre gronde, les créatures s'agitent et l'air est lourd. Quelle en est la cause? Eh ben c'est justement pour ça qu'on est là. On va tâcher de le découvrir. En poursuivant notre route, je tue quelques insectes agressifs jusqu'à arriver à quelque chose d'inhabituel, une lumière rose pâle. Je m'approche et je tombe sur ce qui semble être une mine de cristaux. Un insecte est même en train de creuser. Son nom est Mila et elle est en train de chanter. Rien de très rassurant car elle parle d'enterrer toute sa famille et elle-même. Elle a... L'ambiance. Où est comment ça s'appelle? Sherma. Rendez Sherma. Sherma au moins est quelqu'un de positif. Il veut pas buter toute sa famille. À l'aide. Les 3 masques, c'est trois boss majeurs à tuer. Non. Là pour le coup, les 3 masques, c'est 3 personnages qu'on appelle les rêveurs qui sont à récupérer. Il faut aller récupérer leurs masques plus ou moins ou récupérer leurs essences, on va dire. Mais tu affrontes pas forcément des boss et c'est pas eux que tu tapes en fait. Enfin, tu tapes leur esprit plus ou moins, mais t'as pas un affrontement contre eux. Quirrell ou Quirrell? Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Elle est heureuse de miner en boucle son but nécessaire. Laissons-la ici pour le moment. Mais assez vite, je me retrouve bloqué dans la mine. Le sol est instable, mais aucune de mes actions ne semble le faire céder. On retourne au puits, et cette fois-ci, on part à gauche. Et encore une fois, je tombe sur quelque chose de nouveau, de la végétation. Et à côté de celle-ci, un panneau, la voie du pèlerin. Les voyageurs d'Hallownest traversèrent des terres sauvages, verdoyantes et des bosquets de champignons pour atteindre la ville située au cœur du royaume. C'est là que tous les vœux seront exaucés et toutes les vérités révélées. Et bah voilà un bel objectif, trouver la ville pour comprendre la vérité.
Mais quelle vérité? La vérité sur l'œuf? Sur la créature à l'intérieur? Sur l'air malsain qui semble affecter l'esprit des créatures sous terre? En tout cas, ça a l'air passionnant. J'ai hâte de savoir la vérité. Alors avançons. En fait, non. Tu peux pas. Et ouais, ça aurait été trop beau. J'ai aucune idée de comment battre ce monstre. Encore une fois, j'ai compris, il va falloir que je revienne plus tard avec une nouvelle capacité. Je poursuis ma descente dans les profondeurs jusqu'à entendre une douce mélodie. On est d'accord que la ville dont il parle, c'est la Cité des Larmes, mais qui est complètement à l'opposé de Verchemin. Parce que Verchemin, c'est vers la gauche. La Cité des Larmes, c'est plutôt vers la droite. Ça veut dire que les habitants, ils sont descendus dans le puits, ils sont d'abord passés par Verchemin avant d'aller découvrir la ville. En fait, ce que je comprends pas là pour le moment, et ça va peut-être venir, c'est le vieux à l'entrée, il dit que tout le monde est descendu dans le puits pour vivre une aventure. Parce qu'ils ont été appelés par quelque chose qui était sous terre. Mais est-ce que la Cité des Larmes, la ville et tout, était déjà là à ce moment-là? Ou est-ce que c'est en descendant sous terre qu'ils ont construit les galeries, la ville et tout? Et est-ce que la ville, c'est une ancienne civilisation ou quelque chose comme ça? C'est là où je n'ai pas de réponse à ça pour le moment. Encore un visage amical, cornifère. Et ce personnage n'est pas spécialement important. Comment ça clash? Je voulais pas trop en dire à ce point-là pour garder la surprise. À propos d'eux. C'est vrai que, en fait, Cornifère, il est adorable, il est trop mignon, il a une super musique. Ah, les trois rêveurs. Il a une super musique et tout. En revanche, il est full gameplay, Cornifère. Il est full gameplay, c'est-à-dire qu'il raconte un petit peu des trucs vite fait sur chacune des zones, il te donne une carte, mais c'est tout. Sinon, c'est un perso fonction, Cornifère. Mais c'est pas négatif, hein. Ça reste un perso marquant parce que c'est un des persos que tu vois le plus. Mais tu vois, si tu fais le comparatif entre Cornifère et Chakra dans Silksong, Chakra a plus de poids dans le jeu que Cornifère. C'est déjà pas mal. Oui, oui, mais c'est un personnage fonction, Cornifère. C'est un personnage utile pour le jeu. Merci beaucoup Linu pour le raid. Bonsoir la Linu Team, comment ça va? Merci beaucoup. Comment ça s'est passé le live? Salut Lippy, nous sommes le raid des Frometons. Bonjour les Frometons. Comment ça va les Frometons? Attendez, vous êtes des Frometons, vous venez avec la sainte patronne des fromages. La célèbre. La Linu. Mes bien chers frères, mes bien attendez, chères sœurs. Je le remets après le clip, Clip. J'ai un petit copain. Ah. Ah. Ok. Décevant. Bon. Ben c'est pas ce soir que je vais pécho, hein. Non, t'inquiète, Aoko. Bonsoir Yann Leroy, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ce 12e jour des 5 ans sur Twitch. Je fête mon anniversaire de chaîne à coup de 12 heures de live par jour, de midi à minuit. Et vous arrivez sur un créneau React où on essaye de comprendre et d'apprendre le lore de Hollow Knight, que j'ai pas trop compris moi quand j'ai fait le jeu, et que du coup j'avais envie de décortiquer un petit peu avec vous. J'aime bien décortiquer des lores. Donc on fait ça ce soir. Voilà. Terrible ce clip. Mais oui, c'est terrible. Tu t'es pris un râteau. Le chrono, il est le même depuis quelques jours. Il a un tout petit peu baissé. Et on était passé sous la barre des 40 tout à l'heure. Mais on a pris dans la journée 3 raids de 50 personnes. Donc, c'est un peu remonté. C'est un peu remonté. Je crois que là, on est au-dessus du temps que j'avais en lançant le live tout à l'heure. La dure vie de Linu, aucune romance ne réussit. C'est terrible. Je remets le jingle. Allez apporter du soutien à Linu pour ses romances. Rokyrios. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, mes bien chers tout le monde, nous sommes réunis aujourd'hui pour vous introniser dans la secte fromagère de Linu, notre bienfaitrice. Vous faites désormais partie du culte de la bonne franquette et vous vous délecterez des meilleurs produits de notre pays. Le Frometon. Merci Erwan. Par les pouvoirs qui me sont affinés par merci pour Starless. Saint Marcelin, Saint Félicien, Saint Nectaire, je vous confère les bienfaits de la fondue éternelle. Vive le camembert, vive le Beaufort,
vive le Mont d'Or et vive la fourme d'Ambert. Amen. Le fromage et le pain. Vite, j'ai faim. C'est vrai qu'on a fait plus 1 heure depuis le début du stream, alors que je suis en stream depuis 14 heures. Merci beaucoup Erwan pour le subgift pour Starless. Oui, dis-moi. Et merci beaucoup Yann Leroy pour le follow. Bienvenue, oui mon clap il est là, merci beaucoup. C'est très gentil, merci pour le soutien. D'ailleurs on a passé le follower goal des 75, on a fait un petit giveaway Switch tout à l'heure. À 100, j'achète une robe afin de la porter en stream, j'ai hâte. J'étais à ça qu'elle raid ici. Il y avait à peu près 50 personnes. De quoi? De qui? De où? De quoi tu parles, Erwan? Qui a gagné? C'est Clarkis qui a gagné. C'est Clarkis qui a gagné le giveaway. Starless, mais elle a raid ici, Erwan. Elle a raid tout à l'heure, Starless. Et oui. C'est pour ça, je pense que c'est sur elle que tombe le sub. Aujourd'hui, oui, oui, mais c'est ce que je te dis. C'était il y a 1 heure. C'était genre... il y a 2 heures, allez, il y a 2 heures. Il y a 2 heures. Bah ouais, ouais. C'est moi qui ai encore gagné. Oui, c'était il y a 2 heures. Voilà, bref, pardon, bienvenue. Petit, pour les gens qui viennent d'arriver, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais petit planning pour les 3 jours qui viennent. Mis à part demain où je suis off, jeudi, vendredi et samedi, voici le planning. Il y aura du Cyberpunk, il y aura du At In Time, Death Wish, il y aura du Undertale, du Outer Wilds, du Tinykin, du Phoenix Wright, du Randomizer, de la création audio, des dessins Paint, voilà, bref, plein de choses. Elle a raid en disant justement qu'elle était venue ici par rapport à toi. Exactement, Erwan. Mais je crois que t'étais là. Du coup, non. Quand il est pas sur un jeu d'horreur, il gagne des trucs chez Arnaud. Mais oui, c'est une dinguerie. Mais oui. Phoenix Wright, je veux être là, c'est trop cool. Mais ouais, on a... je retourne sur Ace Attorney parce que c'était chouette. La première session était chouette. En plus, on s'amuse bien sur les doublages et tout. J'ai l'occasion de balancer tout l'acting que je peux balancer. Alors, ça m'amuse. Ça m'amuse. Je sais pas si on le fera en entier, mais ça m'a bien donné envie de faire une deuxième petite session. Donc go, hein. Go. Voilà. Bref, c'était le planning. Oui, c'est super pour ça, c'est très bien. C'est un très bon jeu à stream, je trouve. C'est un très bon jeu à stream. On a eu Shaku, Yumi, Starless, et en peu de temps, ouais, c'est ça. Du coup, il y a eu 150 personnes de rajoutées, donc ça fait 450 minutes. Et Alexa, 450 divisé par 60? Elle a pas entendu. Alexa, 450 divisé par 60. 450 divisé par 60 est égal à 7,5. Voilà, 7,5. Donc 7h30 ont été rajoutées. Peut-être c'est beaucoup 3 minutes par viewer en vrai. Je me le dis tous les jours, mais peut-être c'est beaucoup. Peut-être ça monte vite. Ce qui fait que j'ai lancé à 43h et que après 7h30 de live, bah, on est revenu au même point, quoi. Évidemment que c'est beaucoup. Ouais, mais je pensais pas me faire autant raid. Et je pensais pas être raid par des chaînes aussi grosses. Voilà, c'est pour ça. Pour moi, aller voir quelqu'un d'autre, c'est pour ça, pardon. Mais pourquoi pardon? Pourquoi pardon? Merci d'avoir recommandé la chaîne, Erwan, au contraire. Je pense que tu peux passer à 1 minute par viewer. Peut-être que je ferai ça après les vacances de Noël, si jamais on est toujours là. Si jamais on est toujours là au moment où je pars en vacances de Noël, en revenant, peut-être que je baisserai un petit peu. On verra. On verra. Mais là, techniquement... Alors attends, il reste 44 heures, sachant qu'il reste un peu plus de 2 heures ce soir. Ça veut dire qu'on va être à 42 environ. Ça veut dire 3 jours, presque 4. Donc ça veut dire jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Sachant que lundi est le dernier jour où je stream, si jamais je stream, avant de partir en vacances. Et je reviendrai très probablement le 29, un truc du genre. Comment il pouvait savoir le raid moyen est de 10-15 personnes et soudain il se fait raid par toute la France? Mais c'est exactement ça, Axia. C'est exactement ça.
Sa commu est composée de vilains qui vont chercher les raids exprès. Non mais oui, mais bien sûr. Mais merci énormément pour ça. Hein. Merci beaucoup, parce que vous rendez pas compte du soutien et de la visibilité que ça apporte à la chaîne. C'est extrêmement important. C'est bien plus important que les sous. Vous voyez, les sous, ça va m'obliger à arrêter à un moment donné, parce qu'il faut que je mange, et que je peux pas streamer 12 heures par jour ad vitam. Mais en termes de faire rayonner la chaîne, ce que vous faites en allant parler de la chaîne régulièrement et qu'il y ait des raids qui arrivent, des gens qui découvrent et tout, c'est ultra important. Vous vous rendez pas compte. C'est ce que je disais l'autre jour, mais mini point stat, depuis qu'on a commencé le subathon, le promessathon, eh ben on a doublé les stats en fait. Il y a 2 fois plus de gens, ça n'a aucun sens. C'est exceptionnellement gros. Donc merci pour ça. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est important. Je me souviens l'autre soir avec GobGG et les 600 viewers. Ouais, c'est ça. Ça a doublé le temps. On est passé de 30 à 60 heures en un seul raid, quoi. J'ai vu encore un live où peut-être je pourrais faire venir. Faut pas non plus que vous forciez. Hein. Ne forcez pas sur les chaînes des autres pour absolument envoyer un raid. Hein. Let's go quadrupler les stats. C'est pas si simple. Mais déjà, merci pour ça. On est une cinquantaine au 12e jour de Promessathon. Ça n'a aucun sens. Hein. Je connais un streamer qui a 12K. Je lui dis de raid ici. Arrêtez. Calmez-vous. Je force pas, je propose, les gens disposent. Bien sûr. Non mais c'est au cas où. Bref. Haha, chais. Bref, je remets, on parlait de cornifères, qui est, selon le lore, pas si important. Voilà. Et si jamais, je répète pour les gens qui viennent d'arriver avec le raid, si jamais vous voulez pas vous faire spoil, faites gaffe. Soutien à Erwan. Ouais, je peux pas, il finit ses streams à 5h, 6h du mat, et Arnaud n'est plus en stream à ce moment-là. Et oui, ça marche pas. Ça marche pas. 12K viewers, la vache. Attends, juste pour combien ça ferait s'il y avait 12 000 personnes qui arrivaient d'un coup? Ça fait 36 000. Attends, ça fait 60 heures d'un coup, non? Non, je suis un ouf, beaucoup plus. Alexa, 36 000 divisé par 60. 36 000 divisé par 60 est égal à 600. Ah oui, c'est ça, c'est 611 heures. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Même si c'était 1 minute par personne, c'est 200 heures que ça rajoute. C'est beaucoup. C'est beaucoup, quoi. Seulement 600 heures. Alexa, 600 divisé par 12. 600 divisé par 12 est égal à 50. Voilà, ça fait 50 jours de stream. À la suite. À coup de 12 heures par jour. Vous vous rendez compte que c'est pas possible? Il faut que je paye mon loyer un jour. Ça se très jeter à RP, donc je ferai en sorte d'en trouver d'autres. Oui. Allez, bref, je relance. Un explorateur qui compte cartographier tout le royaume. Et au vu de ses explorations, il aura toujours des informations à me donner sur les zones en question. C'est pratique pour mieux comprendre le mystère du jeu et avoir plus d'éléments d'histoire. Je finis par arriver dans un village délabré. Toutes les maisons sont détruites, sauf une, qui semble abriter de la lumière. À l'intérieur, on peut y trouver un insecte. Il semblait complètement perdu dans une illusion, probablement créée par cette brume orange qu'il avait autour de la tête. Ah, je me souvenais pas de ça. C'est Sly qui est possédé à ce moment-là? En m'approchant, la brume se dissipe et il sort de l'illusion. Son nom est Sly, le marchand de Dirtmouth. Ça tombe plutôt bien, puisque à peine plus loin, j'ai découvert ceci. Une station de coléoptères. En frappant la cloche avec mon aiguillon, un immense insecte est arrivé en courant, le dernier coléoptère. Ouais, de ouf à Oko. Transporté partout dans l'Honest. Et comme cornifère, il a voyagé partout dans le royaume et il va aussi pouvoir nous donner des informations sur les zones en question. Il y a un truc que j'ai pas fait, je vais monter un peu le bureau temporairement. Il y a un truc que j'ai pas fait du tout aussi en faisant le jeu, et que j'ai beaucoup plus fait sur Silksong, c'est spammer les PNJ avec pour avoir leur dialogue et essayer de comprendre un peu leur dialogue.
Parce que je pense que le coléoptère, j'ai dû lui parler quand il est arrivé la première fois, mais après j'aurais pu discuter avec lui dans toutes les zones et je l'ai pas fait. Donc du coup, il y a plein d'infos à côté desquelles je suis passé, je suis sûr. Surtout que comme il dit, le coléoptère lui aussi il voyage, et je ne sais pas pourquoi, par exemple, le coléoptère il fait partie de ceux qui n'ont pas été corrompus. En vrai. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, une Oui, seule Lily. station m'est ouverte, celle de Durstmouth. Et à part les magasins, rien n'a vraiment changé. Dans les roues oubliées, en ouvrant la carte, j'ai pu observer ce logo. Bonne Je nuit, m'y rends Lily. jusqu'à arriver dans une immense salle. Et le premier boss du jeu apparaît, le faux chevalier. C'est un immense guerrier qui, une fois vaincu, ne s'avère être un tout petit ver qui avait pris le contrôle d'une armure qui ne lui appartenait pas. En Bébou. récompense pour ma victoire, j'obtiens le blason de la ville. Un objet qui pourrait s'insérer dans une fente. Et c'est certainement en rapport avec le panneau de la ville qu'on a lu tout à l'heure. Comment ça? Pourquoi ce serait un rapport? Et oui, bonne nuit, Lily. C'est le taxi, ouais, tout à fait. J'étais assez étonné de ta manière de jouer sur HK. Ah ouais? J'étais pas autant lore que je ne le suis d'habitude, c'est ça? C'est vrai, et je sais pas pourquoi. Honnêtement, je sais pas pourquoi. D'habitude, je décortique beaucoup plus le lore, j'essaye beaucoup plus de comprendre. Là, je sais pas pourquoi. Tu fouillais tellement peu par rapport à d'habitude. Ouais, je sais, mais je pense que c'est parce que le Metroidvania, je pense. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus fouillé dans Silksong au final. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais j'ai plus eu l'impression. Derrière l'arène du boss, je trouve la butte ancestrale. À l'intérieur, un chaman me donne mon premier sort. Une grosse boule d'âme qui me permet de tuer les ennemis à distance, notamment 7 insectes. Et vous savez ce que ça veut dire? On va pouvoir retourner là où on était bloqué tout à l'heure. Un J'ai détruit parchemin. son gardien grâce à mon nouveau pouvoir, et nous voilà dans la verdure, Ah, et l'acide aussi on dirait. Ici, contrairement aux carcasses errantes des routes oubliées, les ennemis semblent plus en harmonie avec leur environnement. On a des bêtes volantes, d'autres qui se cachent dans le sol, et des trucs touffus qui me pètent dessus. Plein de il lui a pété dessus. Moi, je suis persuadé que l'acide était pas là à la base aussi. Genre que... comment dire? Avant, c'était de l'eau normale. C'est le son que j'ai pas pu trop suivre, mais oui, ça te ressemblait plus. Après, HK, je connaissais le jeu, donc plus à même d'être frustré. C'est possible, mais non, même avec le recul, mon let's play sur Hollow Knight, si je devais le refaire aujourd'hui, je le ferais différemment parce que ça me ressemble pas de finir un jeu sans l'avoir compris. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être le côté sur-hype du truc, où j'étais en mode, vas-y, il y a Silksong qui sort bientôt. S'il y a un moment de faire Hollow Knight, c'est maintenant. Allez, faisons-le comme ça, c'est fait. Et j'ai apprécié jouer au jeu, mais je pense que j'y ai plus joué en mode faut le finir avant Silksong, plutôt que comme je l'aurais consommé d'habitude, c'est-à-dire en prenant le temps, en parlant à tous les PNJ, en essayant d'apprendre des trucs et tout. Je pense que c'est ça. Mais sinon, j'ai pas d'autre explication, je sais pas pourquoi. Mais à refaire, je le ferai, je prendrai plus mon temps. nouvelles découvertes, jusqu'à une qui est vraiment spéciale. Dommage, elle s'est enfuie. Mais c'est Ornette Mais la qui goat. c'était? Elle sortait vraiment du décor avec sa grande cape rouge, son aiguillon et ses immenses cornes. Et autant vous le dire maintenant, ce personnage est giga, méga, ultra important. Je sais que notre objectif c'est d'aller à la ville, mais tâchons de la retrouver quand même. Et quelques mètres plus loin, une grande salle sort de l'ordinaire. C'est le chasseur. Waouh, on aurait vraiment dit le début d'un combat de boss. Mais non. C'est un nouveau PNJ, le chasseur. Il semble intrigué par le petit tête que je suis. Et on pour l'a me jamais montrer fini, sa le volonté, chasseur, on l'a jamais il complété. m'offre son journal. Un objet qui va me permettre de récolter des informations sur tous les ennemis que j'affronte. Si on prend l'exemple de la carcasse guerrière, on nous apprend que cette carapace est vide, animée par une force étrange, et qu'elle manie un aiguillon et un bouclier. On l'avait Il y a énormément de trucs de lore dans les comment dire, dans le journal du chasseur. Il y en avait déjà pas mal enfin il y en avait pas mal dans celui de Silksong, et j'ai pas lu tous ceux je suis pas sûr d'avoir lu tous ceux du journal du chasseur de Hollow Knight. Il chasse tout, Erwan. Il chasse les méchants. Il chasse tous les mobs du jeu comme nous en fait. C'est pour ça on a un journal pour répertorier tout ce combat. déjà remarqué en la combattant. On apprend notamment que ces insectes, après avoir été ramollis par des générations de luxe, ont perdu leurs griffes et leurs armures. Ceux qui ont voulu se protéger ont donc dû fabriquer eux-mêmes des épées et des boucliers. Et il y a une entrée pour tous les ennemis du jeu. C'est comme une sorte de Pokédex qui nous donne plein des éléments de lore et d'histoire du jeu. Avec le journal en ma possession, on fait un pas de plus pour comprendre ce qui se passe dans ce royaume. Mais plus j'avance dans cette végétation, plus l'étrangère qu'on a aperçue tout à l'heure semble vouloir m'emmener quelque part. Elle veut que je la suive, que je la chasse. Sur le chemin, je croise un monstre assez particulier qui est en train de se faire attaquer par un moustique géant. Alors je vais le sauver, sans partir trop dans les détails, car pour cette vidéo,
on a dû faire des choix. Ici, on se concentre uniquement sur l'histoire du jeu. Plein de points qu'on avait écrits et montés ne sont pas dans la vidéo. Donc si cette vidéo atteint 50 000 likes et que vous vous abonnez, je m'engagerai à faire une vidéo les derniers secrets d'Hollow Knight. Il a crié un peu fort. Je crois qu'il l'a fait. Je crois qu'il l'a fait. Mais du coup, il m'intrigue. Parce que il y a Zot. Zot la merde. Voilà. Et ben Zot la merde, il ressemble quand même vachement au chevalier. J'aimerais bien comprendre pourquoi. Est-ce que lui aussi c'est un vaisseau? Est-ce qu'il est vide à l'intérieur? Tout ça, et je vais m'hydrater. Dit-il. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je dis? Je m'hydrate. Hydratez-vous également. Il a crié un peu fort. Je crie pas, moi. C'est ma voix normale? Pas du tout. Je parle beaucoup plus fort face à un micro, c'est vrai. Excusez-moi. Pardon, vous saurez que je suis vachement plus discret dans la vraie vie quand je suis tout seul. Hein. Qui parlera justement de tous les boss, PNJ et aspects du lore et de l'histoire du C'est de jeu l'ASMR. qu'on n'aura pas pu aborder dans cette vidéo. Je poursuis mon chemin et je finis par arriver à une nouvelle destination assez convaincante. Et elle est là, m'attendant en plein milieu d'une arène. Avec un cadavre à côté, un cadavre qui ressemble un petit peu à mon truc. Néo. Ça va, Néo? Pourquoi tu veux que je sois debout à chaque fois que je suis déjà debout? Ça me fume. Ça fait 2 fois dans le même live, ça me termine. Ça veut dire que tu cries pas tout seul quand t'es tout seul. Non, je veux dire, dans la vraie vie IRL véritable avec des humains, je parle moins fort, quand même. Cette musique! Et au vu de ce qu'il y a à l'intérieur, je comprends très vite que si je gagne pas ce combat, je vais finir comme le corps juste à côté d'elle. Hornet, ce boss il est juste trop bien. Contrairement aux autres qu'on a affrontés précédemment, elle est super rapide et bien plus expérimentée que les autres. Son aiguillon porte plus loin et elle le manie à la perfection. Après avoir gagné contre elle, elle finit par s'enfuir. Je comprends tout de suite qu'elle n'est pas vraiment méchante et qu'elle voulait plus nous tester. Mais pourquoi exactement? On n'a même pas le temps d'y réfléchir qu'il se passe ça. Voudra-t-il briser les sceaux? Ils ne peuvent être défaits. Ils doivent être défaits. Petite ombre, laisse-nous dormir. Retourne dans les ténèbres. Laisse-nous en paix. C'est les rêves... Ouais, bah voilà. J'allais dire, c'est les rêveurs qui disent ça. Bah regardez, les voilà les rêveurs. J'avais oublié cette scène. Quand t'es debout, on dirait que t'es assis. Tu vois les cadres derrière lui, ça veut dire qu'il est debout. Voilà. Si je suis plus haut que les cadres, c'est que je suis debout. Si les cadres sont plus bas que moi, c'est que je suis assis. Si vous voyez mon étagère, c'est que je suis assis. Si vous la voyez plus, c'est que je suis debout. Là, je suis debout, là. Complètement debout. Je peux faire des squats. Voilà. C'était quoi ça? Pourquoi elles ont disparu aussi vite? Ces 3 grandes créatures ont parlé de sceaux, m'ont appelé ombre et ont dit que je venais des ténèbres. On aurait presque dit qu'ils ne me parlaient pas, qu'ils se répondaient entre eux. On met ça sur le côté, on n'a pas plus d'informations pour le moment. Entre temps, on a pu ramasser ça. Ça nous permet de dash et oui, je sais qu'on est sur une vidéo de l'histoire d'Hollow Knight, mais je vous promets que les pouvoirs dans ce jeu, ça a aussi un intérêt dans l'histoire. Je passe au-dessus d'un lac d'acide et je finis par retrouver Quirrell. Il est dans un temple, tête baissée, en train de nettoyer son aiguillon. On échange quelques mots et je repars à l'aventure. Je retrouve une station de coléoptères où le grand insecte nous apprend que la végétation n'a pas toujours été... Moi, ce que je me demande avec Quirrell, surtout... Désolé, je fais beaucoup de pauses, hein, mais je me pose des questions en même temps. T'inquiète, Néo, c'est pas grave. C'est... Quirrell, il nous suit plus ou moins tout au long de l'aventure. On va le croiser je sais pas combien de fois, je pense que c'est le personnage qu'on croise le plus. Donc ça fait un petit peu comme si... il vivait la même aventure que nous. Sauf qu'il affronte pas les boss, lui. Vu que c'est nous qui les affrontons et qui les butons. Est-ce qu'il a affronté Hornet? Est-ce que Hornet l'a mis à l'épreuve aussi? Comment il est arrivé là? Comment il fait? Je me pose la question. Comme Sherma. Et encore, Sherma, c'est un peu différent parce que Sherma, tu peux te dire qu'elle fait le chemin derrière toi parce que tu libères la voie. Tu libères la voie, tu nettoies les zones, tu ouvres les portes et tout. Alors que Quirrell, il est déjà dans les zones que tu atteins. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois beaucoup plus... Sherma, je la vois beaucoup plus arriver à retardement sur les lieux d'un truc, là où Quirrell, il est là d'abord. Ça se discute selon ton chemin dans Silksong. Ouais, j'imagine. J'imagine. Dans mon chemin, c'est l'impression que j'ai eue, en tout cas. Présente par ici. Elle s'est probablement développée depuis la chute du royaume. Je continue ma route et l'ambiance commence à changer et à se teinter de rose.
Les Brumes Canyon. Zone de L'ambiance merde. est presque onirique. Les méduses font leur vie, sauf si je m'approche un peu trop évidemment. Après avoir fait quelques acrobaties au-dessus de l'acide, je me retrouve face à une étrange barrière noire. Rien à faire, elle ne cède face à aucune de mes attaques. Pareil de l'autre côté, après avoir esquivé des papillons électriques, une autre barrière. En descendant, je sors de la zone et j'arrive à la station de la reine. Attendez, la reine ? Déjà que la première zone du jeu s'appelle la passe du roi, on peut déjà y faire un lien sur le royaume, avec donc un roi et une reine. Et c'est cool. Oui. Ça, j'ai eu du mal à comprendre. Je ne sais pas réellement qui est le roi, qui est la reine. Je crois voir le roi, le petit avec des cornes. La reine, c'est dans ma tête, c'est un espèce d'arbre. Du coup, j'espère qu'il va expliquer parce que c'est compliqué. Il y a un lore sur le chemin de Sherma. Ouais, j'imagine, ouais. C'est pour ça que React a des trucs Silksong aussi à l'occasion. Je serais pour, mais j'ai cherché un peu et les vidéos sont pas encore arrivées, on va dire. Il y en a certaines, mais elles sont relativement courtes, elles détaillent pas trop. Sherma, elle est persuadée d'être celle qui ouvre la voie, si j'ai bien compris. Je sais même pas, oui, peut-être. Hein. C'est pas expliqué hyper clairement, j'ai jamais regardé cette vidéo, mais je suppose qu'il expliquera. On va voir. Le passé du royaume se dévoile petit à petit. Encore une fois, Quirrell est là avant moi, observant cette fraîche découverte depuis les hauteurs. Il s'imagine alors les hordes d'insectes qui devaient voyager ici lorsque le royaume était encore plein de vie. Puis, en quittant la station, j'arrive dans une nouvelle zone, les cavernes nocives. Je retrouve le cornifère local qui m'avertit de la présence de puissantes créatures dans la région. On va aller voir ça. La zone semble être uniquement peuplée de champignons. Sur les murs, par terre, les mobs, des plus petits aux plus grands. Ils sont mignons, les champignons. Kloss, une autre guerrière amicale. Elle cherche aussi la tribu dont m'a parlé Cornifère. Après quelques encouragements, elle me demande de rester en vie pour qu'on puisse se revoir plus tard. Chouette personne, je la laisse et je tombe sur une silhouette connue. Elle est Encore trop une mimes. fois, n'est pas la possibilité de la suivre. Il va falloir poursuivre les recherches. Et justement, elle s'avère fructueuse car quelques secondes après, j'arrive au village des menthes. Au milieu de celui-ci, je trouve une nouvelle capacité, la pince de menthe religieuse. Elle me permet de grimper et Quand je vois ça, je suis toujours en mode dans le randomizer et tout, il faut la trouver vite. Je suis matrixé par le rando maintenant. de sauter sur les murs à l'infini. Grâce à elle, je vais terminer d'explorer le village. Et vu ce que j'ai trouvé au bout, Ce combat de j'ai ouf. vraiment bien fait. Le dessin de Klaus m'a abattu. Je finis par Moi, elle arriver était aux vivante trois à la menthes qui fin. sont un peu plus féroces que les autres. Déjà, Je si on crois. observe l'arène, on peut voir 3 menthes, mais il y a un siège qui est cassé. Ça veut dire qu'à la base, elles étaient 4. Oui, J'avais jamais vu. J'avais pas vu. Il y en a un quatrième. Et on le connaît, le quatrième. Il va en parler, c'est sûr. j'ai passé la dernière, aucune idée. Le combat commence par un simple 1 contre 1. Mais une fois la première vaincue, les deux autres prennent sa place. Le combat se corse, mais elles finissent par s'incliner. Je regardais pas, putain, je suis le pire. Pour témoigner leur respect, et nous ouvre l'accès vers une toute nouvelle zone, le nid profond. J'aurais tilté en temps normal. Je sais pas pourquoi je suis passé autant à côté de l'histoire. Parce que j'étais à fond dans le gameplay probablement, mais je sais pas pourquoi je suis passé autant à côté de l'histoire quand on a fait Hollow Knight. Je m'en veux, hein. Je vous jure. Une zone qui est vraiment terrifiante. Elle est entièrement plongée dans le noir, il y a des araignées et des pièges partout. Je comprends assez rapidement que pour le moment c'est pas là où je dois aller, remontons voir Hornet. Pardon, Avec la nouvelle Aoko. capacité que j'ai trouvée dans le village des menthes, je peux maintenant suivre les traces d'Hornet. Jusqu'à arriver devant une immense statue ressemblant trait pour trait au faux chevalier qu'on a combattu tout à l'heure. Ça, j'avais noté ça. Je voulais aller vite comme Will. Non, mais déjà, je peux pas aller vite comme Will. Je voulais pas torcher le jeu. Mais je pense que c'était le fantôme de la sortie de Silksong qui planait, en vrai. Hein. Je pense que c'est ça. Je voulais faire Silksong à la sortie. Et du coup, j'ai fait vite sur Hollow Knight. Je pense que c'est surtout ça. Hein. Mais je suis désolé si c'était frustrant, pardon. Désolé. Les trois sont tellement centrés avec les grilles, j'ai pas vu le quatrième. C'est vrai que le quatrième, il est pas centré. Ça fait bizarre. Mais ça, j'avais tilté. Que du coup, le faux chevalier, ça désigne pas l'armure, mais le gars qu'il y a dedans, et qui a volé l'armure d'un des chevaliers du royaume, quoi. Je sais, Space, je sais. Mais je débunk quand même. Je me justifie quand même. Et qui nous avait donné le blason de la ville. Donc si on l'insère à l'intérieur... Ah oui, c'est lui qui le donne. Hein. Oh là là, je suis vraiment un boulet. Bon, on dirait que je suis obligé d'avancer. C'est la première fois qu'une zone semble si civilisée. Des lampes, des fenêtres, des décorations, même des ascenseurs. Qui marche toujours, hein, quand même. Il y a de la technologie. Encore une fois, Quirrell nous attend assis tranquillement sur le... Comment il est arrivé là? Comment il a fait? C'est nous qui avons le blason, c'est nous qui ouvrons la porte. Comment il a fait pour être là avant? Expliquez.
Tranquille, j'étais pas frustré sur ton niveau, mais tu m'avais habitué à plus d'explos. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais t'inquiète, ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus. Ouais, c'est vrai que ça me ressemble pas trop. Il est trop fort en fait, c'est tout. Je pense qu'il est trop fort. Ouais. Bon. Hésitant à descendre plus bas, il n'en est pas moins appelé par la capitale. Il y a un autre C'est chemin, pas vraiment ce ok. qu'il retient, la peur ou bien autre chose. Il nous apprend que la ville a été construite dans une seule et immense caverne et que la pluie tombe depuis les fissures du plafond. Il nous met aussi en garde contre les ennemis se trouvant plus bas, d'anciens soldats ayant perdu la raison, probablement dû au virus dont parlait l'ancien et dont se protégeaient les mantes. Elle est cool cette cinématique. C'est un cousin éloigné de Sharma, ouais. Oh la gote! Pour la première fois, au lieu de me fuir, Hornet vient directement à moi. Selon elle, j'aurais vu au-delà du royaume, probablement l'endroit où je me trouvais au début du jeu, et je serais apparemment né de deux vides. Qu'est-ce que ça signifie? Aucune idée. Mais en tout cas, ça veut dire qu'elle a des informations sur nous, et elle me donne un objectif. Savoir quel est le sacrifice qui maintient ce monde en vie. Et si en sachant cette vérité, j'essaye tout de même de sauver le royaume, il faut que je me mette à la recherche d'une marque octroyée par une tombe de cendres. À peine ces mots prononcés, elle repart me laissant seule face à l'immense statue de la place. En l'examinant, on peut lire quelques mots. Dans le tombeau noir, bien au-dessus, Hallownest perdure. Mais surtout ça, monument à la mémoire d'Hollow Knight. Donc là, on a ce que j'imagine être le nom le plus important du jeu, et sur ma carte, une Et avec les statues des 3 rêveurs autour aussi. à la mémoire d'Hollow Knight. Donc là, Il y a la statue des 3 rêveurs autour. Si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises. Hornet a une voix bien plus suave. Tu trouves? Ça m'a jamais autant trigger, mais j'ai vraiment l'impression que l'ancien est un vaisseau. C'est vrai que l'ancien, il a la vibe hein, quand même. Mais Zot aussi. Techniquement, encore plus même. on a ce que j'imagine être le nom le plus important du jeu, et sur ma carte, une nouvelle icône est ajoutée, un immense visage, au même endroit que le temple de l'œuf noir. Des yeux oranges, Ça, c'est assez des clair. grandes cornes, c'est obligatoirement la créature de la cinématique d'intro. Mais pourquoi est-ce qu'elle est là? Et les 3 autres autour, qu'est-ce que ça signifie? Ce visage, ce serait pas l'un d'eux qui était présent sur l'œuf? Il faudrait donc que je retrouve ces 3 créatures pour qu'il les close? Le panneau avant vers chemin m'a un peu menti. On m'avait promis toutes les vérités une fois arrivé à la ville, mais j'ai l'impression d'avoir toujours plus de questions. En poursuivant ma visite, Mensonge. je fais un de Lem l'antiquaire, un vieil insecte qui n'a Dieu que pour les anciennes reliques. En lui donnant un sceau d'Hallownest que j'avais trouvé un peu plus tôt, il me parle de l'histoire du royaume. Il existait à l'époque 5 grands chevaliers, des personnages Je me souviens pas de leur nom. connus et vénérés. Seulement, on ne parle d'eux qu'en tant que groupe, car leur nom et leur apparence semblent avoir été effacés de l'histoire. Sauf peut-être un, la statue devant laquelle on est passé tout à l'heure. Eh Le oui. faux chevalier aurait donc été un des plus grands guerriers d'Hallownest, avant que son armure ne soit volée par un petit ver. Oui, Pour voilà, l'instant, c'est j'ai ça. aucun autre objet à donner à l'antiquaire, mais il pourra sans doute nous en apprendre plus tard sur le royaume, et ça c'est exceptionnel. Je continue ma route et j'arrive face à un immense ascenseur. Je monte dedans et... Il va toujours à droite, lui. Je Bizarre. retourne aux routes oubliées. Ici, tout est interconnecté. C'est une des immense, plus quand grandes forces même. d'Hollow Knight. Peu importe où vous allez, il y aura toujours un raccourci vers une zone que vous avez déjà visitée. Et puisqu'on est là, on en profite pour faire un tour à Dormsmouth et acheter une clé simple à Sly, parce que je vous l'avais pas dit, mais dans la capitale, il y avait une sorte de trappe que je ne pouvais pas ouvrir. Mais maintenant que j'ai tout, allons voir où ça nous mène. C'est les égouts que j'ai trouvé super tard, perso. Dans les égouts, j'y suis allé super tard. Dans les voies d'eau, pardon. Voilà dans les voies d'eau royales. C'est un mot gentil pour dire que c'est les égouts de la cité. Mais voilà. Les créatures sont bizarres, difformes et ne sont pas très amicales. Après en avoir affronté un paquet, je finis par trouver un raccourci vers les cavernes nocives. C'est à cet endroit que je trouve Britta, comme Sly, elle est en pleine hallucination. Plus de doute maintenant, c'est cette fumée orange qui en est la cause. Quelle est son origine? Pourquoi est-ce qu'elle est là? C'est vraiment ça le nœud du problème d'Hollow Knight. De retour dans les égouts, j'esquive quelques chauves-souris kamikazes jusqu'à entendre une étrange voix. Doma Doma! La zone de la team vomi de HK1. Ouais, c'est ça. C'est ça, sauf que c'était moins chiant, quand même. Et elle semble s'intensifier au fur et à mesure que je m'approche. Doma Doma!
La team caca, ouais. Le défenseur Bousier, même si la majorité de ses attaques consistent à me lancer des excréments, il n'en reste pas moins un adversaire de taille. Il sait se battre, mais je finis par l'envoyer valser au fin fond des égouts. Derrière son arène, Et il va j'active bien. un levier qui semble retirer toute l'acide d'une zone en dessous. Puis, j'arrive dans une pièce, bien plus sombre. Elle descend bas, très très bas. Je me retrouve dans les ruines. Le sol est rempli d'insectes grouillants, mais je continue d'avancer. La zone est bien trop intrigante pour s'arrêter ici. Et j'arrive dans une zone qui semble être plus civilisée, le bassin ancestral. Je trouve une immense salle remplie de pics. Impossible de passer même en utilisant des tactiques farfelues. Et même au plus profond, je me retrouve bloqué. Une étrange marque semble sceller la porte. Et C'est les sous-sols du royaume, tout bêtement. Il dit plus civilisé, mais c'est effectivement civilisé, mais quand même, comment dire, ça a l'air secret comme truc. Ça a pas l'air d'être l'endroit où les gens vivent et vont faire leurs courses, tu vois, par rapport à la Cité des Larmes qu'il y a au-dessus. C'est un peu les backrooms du royaume, quoi. les mots gravés à côté le confirment. Être supérieur. Ces mots sont pour vous seuls. Notre vaisseau pur a fait son ascension. Il ne reste au-delà que le refus et les regrets de sa création. Reviens. Seul. Notre vaisseau pur a fait son ascension. Il ne reste au-delà que le refus et les regrets Être supérieur, ces mots sont pour vous seuls. Notre vaisseau pur a fait son ascension. Il parle du Hollow Knight, du coup. de sa création. Nous n'entrerons plus dans cet endroit. Alors Oui, c'est ça. Un truc que j'avais pas compris à l'époque et que je comprends maintenant, c'est que ils ont trouvé leur vaisseau. Il y a eu plein de tentatives de vaisseaux avant. Ils ont trouvé leur vaisseau, c'est le Hollow Knight. Du coup, ils ont clos ce qu'il y a derrière la porte. Parce que c'est là où ils faisaient leurs recherches pour faire le vaisseau en question et ils veulent plus y foutre les pieds après, maintenant que c'est fait. Si j'ai bien compris. moi, ça me donne encore plus envie d'y aller. Mais pour l'instant, impossible. Et pour cette histoire de vaisseau, qu'est-ce que c'est? Une machine? Un objet? Une personne? J'ai de plus en plus hâte d'avoir les réponses. En remontant, je trouve de nouvelles choses à fouiller. D'horribles monstres aux grandes bouches me barrent la route jusqu'à retrouver Kloss. Encore une fois cachée dans le sol, elle fait pas la fière. Elle a honte de s'être cachée face à ces créatures, mais en me voyant, elle se relève et décide de prendre son courage à deux mains et de poursuivre son voyage, mais surtout de ne plus jamais fuir. Étant donné que je ne peux pas aller plus loin dans cette zone, il est temps de remonter. En repassant dans son arène, je tombe sur le défenseur Bousier. Cette fois, il est tout à fait aimable et discute avec moi. Il me raconte avoir été l'un des 5 grands chevaliers du royaume, mais il regrette de ne pas avoir pu combattre ce qu'il appelle l'affliction. Il ne semble pouvoir rien faire contre un ennemi sans forme. Le roi, lui, avait tenté quelque chose d'horrible pour l'arrêter, mais ça n'a pas fonctionné et tout le monde a fini par succomber. Malheureusement, il nous donne pas plus de précision et nous souhaite une bonne route. Après ce qu'il vient de me dire, j'en viens à me demander, est-ce que l'infection elle est stoppable? Si même les êtres les plus puissants d'Alonest n'ont pas réussi. Mais du coup, elle a été stoppée. L'affliction. Tu vas voir son destin alternatif, je pense. Peut-être, ouais. Peut-être. Mais du coup, elle a été stoppée. Si je comprends bien, l'affliction a affronté le royaume, enfin non, est tombée sur le royaume. Ils ont fait des recherches pour la contenir, ils n'ont pas réussi. Beaucoup de gens sont morts et ils ont fini par réussir à la contenir en l'enfermant dans le Hollow Knight. C'est ça que je comprends. Mais c'était trop tard, du coup. S'ils disent que tout le monde est mort. Enfin, ils sont pas tous morts, visiblement, mais... Il y en a qui sont toujours là, mais qui sont contrôlés. Mais ils ont pris le temps, quand même, d'ériger une statue au Hollow Knight. Donc c'est là où la temporalité, elle me paraît bizarre et que je comprends pas tout. Même le roi, comment je suis censé y arriver? Pour l'instant, on a pu déduire quelques informations. Déjà, ce fléau, c'est l'air orange. C'est celui qui maintenait Sly et Bretta dans une sorte de rêve. Et c'est aussi celui qui a transformé la majorité des habitants d'Alonest en sorte de zombies. Et c'est le même fluide orange qui sortait de la créature de l'introduction. Orange égale méchant. Il faut que nous, petits êtres, trouvons un moyen de l'arrêter. Après une sacrée dose d'escalade, je finis par être de retour dans la capitale, mais pas du même côté que tout à l'heure. Heureusement, je débloque un raccourci vers la place centrale en utilisant un levier. Et je retrouve l'antiquaire sur la place. Comme moi tout à l'heure, il semble admirer la statue. Et connaissant l'histoire du royaume mieux que moi, il m'explique qu'il s'agissait d'un chevalier très important. Anonyme, mais ayant réalisé un objectif inconnu en se sacrifiant. Est-ce que ce serait un des 5 chevaliers? On en connaîtrait donc 3 sur 5. Le Hollow Knight, celui à qui appartenait l'armure du faux chevalier, et enfin le défenseur Bousier. Après m'avoir raconté ça, il décide de pas rester plus longtemps sous la pluie et de rentrer chez lui. En explorant l'est de la ville, je finis par trouver la station du roi. Probablement la plus utilisée qu'on ait vue car il semblait y avoir 2 quais. Le premier est complètement inondé. Et au deuxième, le coléoptère nous apprend que ce fut le roi d'Alonest qui ordonna la construction des tunnels. Un roi que le peuple semblait admirer. Magnifique, brillant, avec un visage rayonnant, à tel point que c'était difficile de le regarder directement. Je me demande si on l'a rencontré, mais probablement pas. Vu l'état du royaume, ça m'étonnerait pas qu'il se soit enfui
ou qu'il soit mort. Mais quelle aurait été sa perte? Qu'est-ce qui aurait bien pu tuer le roi? En partant au-dessus de la station, je retrouve un nouvel ascenseur. Ce qui C'est vrai que le roi et la reine, on les croise jamais. Enfin, la reine plus ou moins, je crois, mais le roi, je crois qu'on le croise jamais. Est-ce qu'il y a une tombe du roi? Il y a un monde où carrément que oui, et j'ai même pas tilté. Voilà. Et que Aoko s'arrache les cheveux. Orange égale Star Academy égale qui a volé l'orange du marchand égale méchant, tout est lié, c'est ça. me fait arriver dans une nouvelle zone. Pas de nom pour Exactement. l'instant, mais je finis par tomber sur un grand nombre de tombes. L'une d'entre elles indique sur sa plaque: ici repose la mémoire d'un traître. J'ai pas vraiment plus d'informations, donc on va continuer. Est-ce que c'est les... Pour protéger le vaisseau, les rêveurs restent endormis. C'est pas leur Le nomade tombe? l'érudit dans ses archives, entouré de brouillard et de brume. Lurien le veilleur dans l'observatoire, surveillant la ville. Hera la bête dans son antre, au milieu de l'obscurité profonde, au-delà du royaume. Grâce à leur dévouement, Alonès perdure. Je n'ai même pas le temps de réagir que des voix me parviennent. Petite ombre, ne t'approche pas. Qu'est-ce qui l'oblige à sortir des ténèbres? Qu'est-ce qui l'oblige à retourner dans ce royaume sacré? Un appel d'au-delà des sceaux? Par le vaisseau ou par cette lumière captive? Les sceaux se briseront-ils? Ils ne peuvent être défaits. Mais le vaisseau s'affaiblit, ce fléau rejaillit. Ils doivent être défaits. Mais nos sceaux demeurent, notre devoir perdure. Doit être rejeté, notre devoir perdure. Cela doit être fait. Disparais, petite ombre. Disparais et laisse-nous dormir en paix. Ils sont pas d'accord entre eux, les rêveurs. Les trois rêveurs, ils sont pas d'accord entre eux. Je ne sais pas lequel dit quoi, mais globalement, ils sont là pour maintenir le sceau qui enferme le Hollow Knight et l'affliction. Hollow Knight qui était volontaire hein, pour ça, je crois. Et il y en a qui sont en mode faut pas toucher les sceaux parce que ça va foutre la merde. Et il y en a qui sont en mode si, faut les péter pour les refaire parce que de toute façon, tout s'échappe. Donc il faut péter les sceaux pour mettre un nouveau vaisseau et contenir l'affliction avec un nouveau parce que l'ancien il est en train de mourir quoi. Enfin il est en train de disparaître, de laisser s'échapper l'affliction. Donc les rêveurs ils sont pas d'accord entre eux. Ils veulent pas que la porte soit ouverte mais ils veulent l'ouvrir. C'est ça, mais je ne sais pas lequel est d'accord, lequel est pas d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a un indécis, un qui est contre et un qui est pour. Waouh, c'est comme si j'étais autre part. Mais avant que je ne fasse quoi que ce soit, un papillon me guide jusqu'à une statue. Il m'explique que je me trouve dans un endroit entre le corps et l'âme. En gros, dans les rêves. J'ai été condamné à mourir ici. Mais si je prends l'arme qui se trouve devant moi, j'aurai la possibilité de tracer mon propre chemin. L'aiguillon des rêves est un objet permettant de passer au travers du voile séparant les rêves et l'état d'éveil. Je me réveille auprès d'un nouveau personnage, la voyante. Qui est du coup le papillon, on dirait. Mais du coup, comment on se retrouve là-dedans? On se retrouve dans ce monde des rêves parce que les rêveurs nous y ont envoyés. Les rêveurs, ils nous disent fous-nous la paix, mais ils nous envoient récupérer un objet qui va nous permettre de pas leur foutre la paix. On dirait une mythe. C'est une mythe. Le papillon serait un guide pour partir. Je sais pas. Je sais pas vraiment qui est ce papillon en fait. Appelle ceux qui m'ont envoyé dans l'autre monde les rêveurs. Ils ont utilisé le peu de pouvoir qu'ils possèdent encore pour tenter de m'y enfermer. Mais même eux ne peuvent se cacher de l'aiguillon des rêves. Cependant, il a perdu de sa puissance au fil du temps. Il me demande alors de restaurer son pouvoir en lui ramenant des essences, les fragments de lumière dont sont faits les rêves. Avec ce nouvel objectif en tête, posons-nous quelques secondes pour essayer de comprendre ce qui vient de se passer. Oui, alors attends, parce que... Ok, les rêveurs, c'est eux qui m'envoient dans le monde des rêves pour m'enfermer dedans et faire en sorte que je brise pas les sceaux. Mais ils m'enferment à l'endroit où il y a l'item qui me permet d'en sortir. C'est quand même un peu con, non? Et en plus, l'item qui va me permettre de briser les sceaux. Ou alors, j'étais pas censé les trouver et Jean-Michel Papillon est venu m'aider. Non, c'est logique. C'est compliqué.
Je suis pas sûr de tout comprendre. Et pourquoi pas le mettre en relation avec ce qu'on a déjà vu. Vas-y. Déjà, les 3 créatures qu'on vient de voir, c'est les mêmes créatures qu'on avait vues après notre premier combat contre Hornet. Oui. Ce sont les rêveurs. Selon la plaque qu'on a lue, ils sont endormis à plusieurs endroits dans le royaume. Monomon l'érudite se trouve dans les Brumes Canyon, avec les méduses. Lurien le veilleur dans les hauteurs de la capitale. Et Hera la bête se terre loin dans le nid profond. Ces 3-là, avant d'essayer de nous enfermer dans le monde des rêves, nous ont parlé de plusieurs choses. Déjà, leur sceau. À mon avis, ça fait référence aux 3 symboles qui se trouvent sur l'œuf noir. Ce sont leurs visages, donc sûrement qu'une fois que j'aurai trouvé les 3, l'œuf pourrait s'ouvrir. Ensuite, mon origine. Je ne serais pas un insecte comme tout ce qui peuple Alonest, mais bien originaire des ténèbres. Et je serais revenu dans ce royaume à l'appel d'un vaisseau. Vu comme ça, on pourrait croire qu'on ne peut toujours pas savoir ce que c'est, mais j'ai ma petite idée. Notre rôle à nous doit être d'aller tuer ce vaisseau. Et pour Donc c'est le vaisseau qui nous a fait venir ici. Ça veut dire que si le chevalier se retrouve à Dartmouth et donc à Alonest, c'est parce qu'il suit l'appel du Hollow Knight, qu'il l'appelle en mode « viens me remplacer » ou « viens parce que l'affliction est en train de sortir ». Il te nargue en te pendant la clé devant le nez. Tu pourras pas gagner, nananère. J'ai vraiment l'impression que normalement t'aurais pas dû le trouver, mais le papillon t'a guidé à l'aiguillon des rêves pour te faire sortir de ce monde des rêves. Et pouvoir continuer, c'est comme ça que je le vois. Oui, moi aussi. Mais pourquoi et qui c'est ce papillon?